l'arbre le plus long, le plus impressionnant. C'est le cèdre du Liban. C'est pourquoi Salomon avait besoin de ça pour construire le temple de l'Éternel. Pour montrer la grandeur du temple. Donc le temple d'un grand Dieu. On est parti prendre un grand arbre appelé le cèdre. C'est ça le chef. C'est ça Juda. D'accord? Et maintenant, il y a l'hysope qui montre la faible plante qui sort. Oh, nous aimons Isaïe. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. La faible plante, c'est l'hysope. Or, pour purifier le lépreux, on n'avait pas besoin qu'il cèdre, il fallait la présence de l'hysope. Donc, l'hysope vient pour la purification. C'est ça la sagesse de Salomon. Or, la sagesse de Salomon doit créer un homme à l'image de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train de créer. Nous parlons de la création, pourquoi? Dieu est en train de créer aujourd'hui. La création, c'est la sagesse. La sagesse est en train de créer un homme nouveau que le Seigneur viendra chercher. Or, en matière de création, la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Après, Dieu créa l'homme. Créons l'homme à notre image. Après, Dieu créa l'homme. Or, l'homme qu'on veut créer à l'image de Dieu, c'est le tabernacle. Alors, pour créer le tabernacle, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Moïse monte. Moïse est monté. Il dit, viens voir. Moïse a vu le tabernacle. Dieu lui dit, descends. Crée à l'image de Dieu. Crée selon le modèle. C'est ça, créons l'homme à notre image. Dieu fait d'abord monter Moïse. Il va, il voit. Dieu lui dit, descends. Donc, à Éden, Dieu était descendu pour créer. C'est pourquoi Dieu n'était pas esprit. D'accord? Donc, il est parti. Il a vu le tabernacle. Dieu lui dit, on descend. Fais selon les modèles que tu as vu. C'est ça, créons l'homme. Maintenant, quand Moïse descend, pour créer le tabernacle, Moïse ne fait pas le tabernacle seul. Dieu lui dit, je vais t'amener Betsaleel, fils de Juda. Betsaleel, il est de Juda. En lui, j'ai mis mon esprit. Il est capable de grandes inventions. Il va faire toutes les inventions concernant le tabernacle. Il n'y a pas que lui. Je lui ai donné une aide. Oliab. Il est de Dan. Quand tu vois Judas devant Dan, il est derrière. C'est ça la marche. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la marche depuis l'Égypte jusqu'au pays de la promesse. C'est Judas qui ouvre la marche. Et c'est Dan qui ferme la marche. Mais dans tout ça, Dieu est en train de créer un homme à l'image de Dieu. Donc, le tabernacle est créé, autrement dit fabriqué par Moïse, Betsaleel et Oliab. Mais on n'a pas dit que c'est le tabernacle de Betsaleel. C'est le tabernacle de Moïse. C'est ça Dieu créa. On est d'accord, hein? C'est ça Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi l'homme c'est tout un tabernacle aussi. C'est pourquoi Dieu prend aussi l'homme et lui met 3 portions. Dans les faisons aussi, là aussi, les 3 personnes, on peut dire ça comme ça. Les 3 personnes que vous avez citées. Bon, jusque-là, je prends d'abord 3 parce qu'il n'y a pas que eux. Il y avait d'autres qui étaient associés. Parce que Betsaleel, il est à la tête des gens qui étaient travaillés avec lui. Et Oliab. Mais Dieu mentionne Judas et Dan. Pour dire que Judas, c'est le cèdre. Et Dan, c'est les arbres qui montent sur la muraille. C'est ça les 2 arbres que Salomon a nommés. Il a cité les arbres. Parce qu'ils sont dans les jardins. Dans les jardins. Dans les jardins, les arbres sont des hommes. Donc, il a cité, il a parlé sur les arbres. Mais on en cite 2. On cite le cèdre et les autres. C'est pourquoi Moïse lui-même représente le cèdre et les autres. C'est pourquoi on lui dit qui t'a établi chef et juge.
Chef, c'est le cèdre. Juge, Juge, c'est les autres. C'est ça l'alpha et l'oméga. Donc Dieu doit utiliser ces attributs, dont l'alpha et l'oméga, pour créer l'homme. Autrement dit, pour donner la vie à l'homme qui était perdu. C'est pourquoi Ézéchias a demandé un signe. Si toi tu me dis que moi qui étais mort, parce que quand Ésaïe vient lui dire qu'il fait le testament, tu vas mourir. Il était mort. Dieu c'est comme ça. Mais c'est pour nous disons que même Noé était mort. Quand la parole sort, la parole exécute. Il était mort. Mais le même prophète revient en disant, Dieu t'accorde 15 ans. Et alors dans ce cas-là, j'ai besoin d'un signe. Alors l'ombre doit-elle avancer ou reculer sur les degrés d'Akaz? Parce que Akaz c'est le père. Quand l'ombre recule, l'ombre recule sur le degré du père, parce que le fils marche selon le degré du père. C'est ce que le Seigneur dit que ce que je fais, je vais lui faire à mon père. Les degrés, c'est le degré du père, c'est Akaz. Maintenant, Ézéchias dit que l'ombre doit reculer de 10 degrés sur le degré de la case. Or, quand l'ombre recule de 10 degrés, qu'est-ce qui se passe? Israël, parce que le degré de la case, c'est 12 degrés. Combien de degrés? C'est 12. Akaz, c'est le père, il n'a que 12 degrés. Ah oui, moi je pense que c'était 10. Hein. C'est 12. Bon. Les degrés sont des fils. Nous sommes dans la maison de Jacob, frère. Il faut maîtriser ça. Maintenant, quand l'ombre recule de 10 degrés, il faut lire. Quand on parle de Judas, Judas qui est devant, quand il recule de 10 degrés, quand tu comptes, tu vas compter que quand il quitte son degré à lui, commence à compter 10, tu vas retrouver qu'il est dans Dan. Donc Judas est dans devient. Et à ce moment-là, Ézéchias peut dire que non, j'aurai la vie de 15 ans. C'est-à-dire que le cèdre doit reculer pour devenir les hommes. C'est ça le Seigneur qui descend il fait descendre les cieux et il abaisse les cieux et il descend. C'est le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui descend dans la personne du Seigneur Jésus pour venir donner la vie aux moribonds qu'on a appelés Osias, qui est le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut dire que c'est le lion qui a vaincu l'agneau? Oui, c'est-à-dire, le lion a vaincu comment? Parce que le lion s'est rabaissé. Un lion, tu viens le provoquer, frère. Mais il va te manger. Maintenant, comment le lion va vaincre? Le lion a vaincu la colère. Il dit, mais vous croyez que je ne suis pas capable de m'invoquer moi-même pour que les 12 légions d'anges viennent? C'est ça le lion. Mais il a vaincu cette colère. Si je le fais, il n'y aura pas le salut. Il s'est fait agneau. Donc l'agneau dont nous parlons, ce n'est pas vraiment l'agneau qu'on voit ici comme... Non, c'est une pensée. L'agneau, c'est le lion en cage. C'est un lion, il reste un lion, mais il est en cage. Retenu par les buissons. Mais en lui, il a le feu. Un jour, il reviendra et vous allez voir. Il va couper la chaîne. Amen. C'est ça Dieu. Amen. Donc, Dieu qui recule, c'est Dieu qui abaisse les cieux. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a 3 cieux. Il y a le ciel de pourpre, le ciel de cristal, le ciel de saphir. Maintenant, quand Dieu permet que l'homme le rencontre, Dieu doit abaisser les cieux. C'est pourquoi ce jour-là, quand Moïse amène les 70 anciens, ils ont vu Dieu. La Bible dit qu'ils n'ont pas vu Dieu par la tête, ils ont vu Dieu par les pieds. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel dans sa pureté. Or, le saphir, c'est le 3e ciel, mais il était au pied de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a abaissé les cieux et il est descendu. D'accord? Mais ça suscite une question, puisque quand
l'homme recule de 10 degrés. Il va rester 2 degrés. Non, compte bien. Vous avez dit que c'était... Tu as Judas, tu as Dan. Tu commences maintenant à descendre, en fait. C'est les mathématiques simples. Quand Judas quitte sa position, quand tu comptes 10, tu es dans Dan. Ah, à partir de Judas. Quand Judas quitte sa position, parce que tu ne comptes pas Judas, tu commences à compter son frère qui vient. Quand tu comptes, à 10, tu es dans Dan. C'est Samson, le Danite, qu'on a retrouvé dans Judas. Quand les Philistins viennent chercher Samson, il est parti se cacher dans Judas. Non, mais la question que je fais simple, c'est de voir pourquoi est-ce que s'il recule de 10 degrés. 10 degrés, Il va rester 2 degrés. il va rester parce qu'il y a 12 fils. Il y a 12 degrés. Donne-moi Il y a l'échelle. 12 degrés. Donne 12 l'échelle. degrés. 12 Donne l'échelle. Donne l'échelle. T'as quelque chose pour noter? Il y a le tableau. Mais il y a le tableau Il y a qui... le tableau. Ah! Tableau de... Coup magistral. Est-ce que tout le monde peut... Oui. Judas est là. Et dans Et ça, c'est bon. Ok? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est dans là. Ah, Judas n'est pas compté. Judas ne compte pas. Donc, quand tu commences, là, tu commences, parce que c'est Judas qui descend, c'est ça l'échelle. C'est le Seigneur qui descend Oui, d'accord. pour aller vers l'homme. Quand il descend, on ne compte pas Judas. Ouais. Quand il descend, il arrive jusqu'ici. Qu'est-ce qui est là? Dan. Dan. Non, Judas devient Dan. Judas devient Dan. Oui, C'est ça le premier qui devient le dernier. oui, d'accord. Le Dieu qui est, il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc ça encore. Or, Judas, c'est lui qui était servi normalement. Parce qu'il devait recevoir les hommages de ses frères. Ah. C'est ça le roi. C'est ça le sceptre. Mais il dit que je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Donc, il est dans Dan. Ah, ça, profondeur. Il est dans Dan. Et c'est ça la. Et les 15 ans, c'est pas fort. Ok. Non, les 15 années. Moi, c'est 15. Les 15 années, c'est la vie éternelle. frère. J'avais compris ça déjà, mais c'est Ah. les 15 ans. Mais les 15, c'est la vie éternelle. Les 15 années de plus. C'est les 15 coulées qui ont fait monter l'âge 150 jusque sur le mont Arara. Ah, Or, le sommet du mont Arara, c'est le sommet le plus élevé. C'est la colline, c'est la cime des rochers. C'est le domaine des aigles. d'accord. D'accord? Ok. C'est donc, c'est l'enlèvement aussi. C'est la vie éternelle. C'est pourquoi l'agneau mourait le 14e jour. À partir du 15e jour, on était dans la marche. C'était là, en fait. Donc, c'est ça la pensée, au fait. 15 ans. Donc, le ministère de la parole aujourd'hui est en train de créer un homme à l'image de Dieu que Dieu doit venir à chercher. Ça dit que c'est pourquoi la Bible dit que le ministère a été établi pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement veut dire créer que Sam soit comme Jésus pour que ce jour-là, le véritable Adam qui est le Seigneur Jésus, quand on va lui montrer, il dit, ah, voici moi-même. C'est ça l'idée. C'est ça l'épouse. Ça dit que l'épouse doit ressembler à l'époux. C'est pourquoi nous avons dit que quand Dieu a créé Ève, elle s'appelait Adam. C'est clair. Amen. Quand Adam voit, il dit, oh, mais moi c'est Adam, toi c'est Adam, donc toi c'est moi. C'est ça. Et ce sera ça, voilà, c'est pourquoi c'est ça le souci du Seigneur Jésus. Et c'est ça la prière même de Jésus. Il dit, Père, toi et moi nous sommes un. Je veux que nous soyons tous là. C'est ça le but du ministère, c'est pour que tous nous soyons un. Afin que là où je suis, ils y soient aussi. Il est où? Il est dans la perfection. Pour que nous aussi nous soyons dans la perfection. C'est pourquoi il dit que je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront à moi par leur parole. Aujourd'hui, c'est la parole d'Odilon. C'est la parole de Tona.
Est-ce que vous comprenez? Ah. Oh non, à Drancy, vous voulez dire quoi? Non, ceux qui disent à Drancy, le Seigneur a dit, ceux qui croiront par leur pas, c'est-à-dire que c'est la même parole des apôtres qui est en train de marcher dans les vases. Demain, on peut avoir un vase appelé Sam, par exemple. Quand Sam dit je, les gens vont dire, c'est Sam qui a dit, tu n'as pas compris. D'accord? Et c'est ici que les gens disent que non, ça c'est Paul qui a dit. Entre Jésus et Paul, on va croire à qui? Tu vois vraiment quelqu'un, il n'a même pas les bases du catholicisme. Donc c'est simple. C'est comme ça les choses. Donc Dieu doit créer un homme à son image par le ministère de la parole. Donc aujourd'hui, Dieu est en train de répéter la création et la vraie. Donc quand Dieu dit créons l'homme, Dieu se sert des gens qu'on appelle aujourd'hui les ministres de la parole. Mais au final, c'est Dieu créa. D'accord? Créa l'homme. Dieu associe les gens pour créer les tabernacles, mais au final, les tabernacles appartiennent à Moïse. C'est ça. Donc aujourd'hui, Dieu associe les ministres pour créer le véritable tabernacle, parce que le tabernacle, c'est un corps. Or, le corps de la femme, le corps de l'homme, c'est la femme, c'est l'épouse. Mais au final, on dira que Dieu qui a créé, ça dit que c'est Dieu qui a amené à la paix, à la perfection. Les ministres qui ont été associés n'étaient que des vases, donc Dieu a utilisé dans faisons l'homme, créons l'homme. Je vais suivre une partie qui m'a échappé. Donc garde l'enseignement, frère, gardez l'enseignement tel qu'il a été annoncé. Aujourd'hui, à Drancy, nous avons l'ange de l'église de Drancy. Quand on a dit écrit à l'ange de l'église de Drancy, ceux qui sont à Drancy, la lettre de l'ange de l'église de Drancy leur est annoncée et elle leur est destinée plutôt. Maintenant, il y a l'ange de l'église de quelque part, cette lettre-là sera aussi lue à Drancy plus tard. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il y a forcément un ministre qui partira d'un point ou un autre, mais cette portion de la connaissance qui est aujourd'hui dans la lettre d'une église quelconque là-bas, elle sera aussi parvenue à Drancy le moment opportun. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand il vient, il se laisse guider par le Seigneur. C'est tout. Même un serviteur, quand il vient, il se laisse guider. Parce que sinon, vous allez dire, ah, aujourd'hui, moi, je croyais qu'on allait continuer sur la création. Parce que toi, tu es venu avec un modèle à toi. Ouais. Alors qu'un enfant de Dieu, quand il vient, il se laisse guider par le vent. Et il retient seulement la pensée. C'est pourquoi Dieu fait que quand le Saint-Esprit vient, il y a l'impétuosité du vent. Parce qu'il y a des gens qui seront seulement emportés pour ne pas comprendre. Parce que quand le vent est venu, les gens ont senti vraiment qu'il y avait le vent, mais les concernés ont réussi. Amen. C'est ça. Même quand Paul marchait les jours où il a reçu la visitation de Dieu, les autres qui étaient là, ils ont vraiment vu qu'il y a une lumière. Mais comme ça ne les concernait pas, c'est les concernés Paul qui a réussi. Et ils sont restés tels qu'ils étaient. Donc c'est pourquoi un enfant de Dieu doit faire attention à la manière dont nous sommes en train de marcher, comment il saisit l'enseignement. Le souci d'un enfant de Dieu, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit que chacun fasse attention de la manière dont il écoute. Quand tu écoutes, il faut garder. Quand tu sens que c'est difficile, il faut que tu associes les hommes de Dieu qui ont prié pour que le Seigneur te fasse grâce. Tu dois garder. Parce que nous sommes dans le pays de l'Éternel. Pour savoir que tu es dans le pays de l'Éternel, la Bible dit qu'il n'y aura pas de stériles, ni de femmes qui avortent. Toi, quand on met la semence, tu avortes. On met la semence, tu avortes. On demande qu'est-ce qu'on a enseigné, tu ne connais pas. Tu n'es pas encore dans le pays de l'Éternel. Tu dois avoir des soucis, il faut venir voir les hommes de Dieu en disant, priez pour moi. Il y a un problème. C'est l'oiseau qui fait avorter. C'est pas l'oiseau qui fait avorter. Mais quand l'oiseau vient piquer, ça dit que c'est toi qui avortes. C'est pourquoi j'aime la sage-femme. Pourquoi Dieu a... Parce que la première sage-femme, c'est Dieu lui-même. Ouais. Amen.
C'est Dieu qui a aidé Ève à accoucher. C'est pourquoi Ève a dit que j'ai eu un fils avec l'aide de l'Éternel. C'était la sage femme, c'était l'Éternel lui-même. D'accord? Mais tu vas remarquer que la sage femme, quand notre sœur Rachel voulait rendre l'âme, la sage femme lui a dit ne crains pas car tu as un fils. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui avorte. Avorter, c'est on met la semence, quand on revient, la semence n'est plus. On met, quand on revient, elle n'est plus. Donc, tu es encore en train d'avorter, tu n'es pas encore dans le pays de l'Éternel. Or, le pays de l'Éternel, nous avons dit que c'est le pays, c'est le soleil couchant. C'est là où on parle de la fertilité de Sarah. Le pays du soleil levant, au soleil levant, c'est la stérilité de Sarah. Là, on avorte, il n'y a rien. Mais à partir du millier, c'est pourquoi Dieu était venu voir Abraham par le millier du jour. Le millier du jour, c'est ça les jours pour annoncer la fin de la stérilité de Sarah. Prophète, lorsque Ève dit qu'il a eu l'enfant, et l'enfant par l'aide de l'Éternel. Caïn. Oui, et Caïn par l'aide de l'Éternel. C'est son premier enfant. Alors, ça veut dire que Caïn était le fils naturel comme ça. Caïn, c'était un fils. Alors, en ce moment-là, donc, comme il était aidé par la sage-femme, mais ça s'est passé comment? Il s'est fait sage-femme, parce que j'entends sage-femme, c'est aider à l'accouchement. Ou bien ça s'est passé spirituellement? Non, la sage-femme est là pour d'abord prodiguer des conseils à la femme au moment d'accoucher. D'accord? La sage-femme n'est pas obligée d'aller tirer l'enfant comme dans le naturel. Le naturel, c'est pas parfait. La sage-femme assiste la femme pour accoucher et il prodigue des conseils pour que l'accouchement se passe très bien. Et puis il dit pousse, c'est douloureux, mais pousse encore. Pousse encore, c'est difficile, mais vas-y. Tu comprends? C'est ça le rôle de la sage-femme. Mais parce qu'en réalité, les enfants de Dieu, les Hébreux sont vigoureuses. Elles accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. Il faut faire attention. C'est les biches. Amen. Hein? Mais il faut que la sage-femme soit là pour surveiller le processus d'accouchement. D'accord. C'est ça le rôle du ministère. Aujourd'hui, la sage-femme, c'est le ministre. C'est le ministère de l'Éphésiens chapitre 4. Quand c'est dur, on dit, frère, vas-y, mais j'arrive pas vraiment ces jours-ci. Même pour venir à la prière, je n'ai pas de transport. On prie pour toi. Dans le jardin. Tiens bon, d'accord? C'est ça le conseil de la sage-femme. Le conseil qui est donné justement aujourd'hui par l'Éphésiens 4. L'Éphésiens 4, et il se manifeste à travers une vase. Oui, les vases, oui. Pas des vases. Et maintenant, dans le jardin, là-bas, il y avait Adam et Ève. Et la sage-femme, aussi bien, parce qu'aujourd'hui, l'Éphésiens 4, il produit les conseils aussi. Et là-bas, dans le jardin, il n'y avait que Adam et Ève. Si tu dis ça, ben, oui, docteur. Dieu aussi, comment tu dis? Dieu descendait. Amen. Il voyait Dieu. D'accord, ok. Et Ève connaissait Dieu. C'est pas que oh non, j'ai vu quelqu'un, je ne sais pas si c'était Dieu ou non. Il sait que c'est avec l'aide de Dieu. Amen. Amen. Dieu est toujours descendu. C'est pourquoi il a baissé les cieux, comme on avait dit tout à l'heure, il a baissé les cieux et descendu. Quand on dit qu'il a abaissé les cieux, il faut surveiller quel ciel il a abaissé. Parce que la terre, c'est son marchepied. Amen. Amen. Le ciel est son trône. Amen. Or, le ciel, c'est l'étendue. Amen. Cette étendue-là, il a 3 degrés, c'est ça le tabernacle. Amen. Amen. C'est pourquoi le tabernacle, c'est un corps qui a fait descendre Dieu sur la terre. Amen. C'est pourquoi nous disons que le véritable tabernacle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a fait descendre Dieu. Amen. Donc ça dit que quand on parle du tabernacle, il ne faut pas rester seulement avec les schémas là-bas. Le schéma est devenu un homme. Amen. C'est pourquoi il dit que non, moi je suis le tabernacle. Vous allez voir les anges monter et descendre sur le tas. Parce que le tabernacle devient Michel. Qui fait descendre du haut sur la terre. C'est pourquoi la Bible mentionne qu'ils ont vu Dieu à ses pieds. C'était un ouvrage de saphir transparent. Or, le saphir, c'est le trône le plus élevé.
Ça, tu le sais. C'est le troisième ciel. Troisième ciel. Le bleu. C'est le bleu. C'est la grâce. Hein? Amen. Or, quand est-ce qu'on a vu Dieu sur le trône le plus élevé? C'était après la mort du roi Osias. Il faut que le roi Osias meure de lèpre pour qu'on voie l'Éternel sur un trône très élevé, souverainement élevé. Est-ce que vous comprenez? Donc il est mort comme le roi Osias pour porter la lèpre d'Adam. Il a porté l'incrédulité à la croix. Il a porté nos péchés à la croix. La nature qu'on a reçue d'Adam. Amen. Wow. Et quand il est mort, cette année de la mort du roi Osias, c'est là qu'on voit l'Éternel sur un trône très élevé. C'est ça Philippiens 2. Souverainement élevé, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il est sur le trône de saphir, le trône de grâce, pour pouvoir faire grâce. C'est pourquoi la Bible dit que ces jours-là, il n'étendait pas la main sur l'élite d'Israël. Parce que d'habitude, il devait les frapper, mais il ne les a pas frappés. Ils ont Isaïe 6. Oui. Isaïe 6. Oui, tu peux dire ça. Dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Amen. Donc, si vous voyez le temple rempli, c'est le pan de la robe. Non. On ne fait pas ça. La robe, c'est l'habit. L'habit, c'est le corps. Hein? Maintenant, Caïn et l'autre, Abel, ils sont nés dans le jardin ou bien hors le jardin? Parce qu'ils ont été chassés. Adam et Ève ont été chassés. Mais si Caïn et Abel étaient nés dans le jardin, ils seraient parfaits. Ils devaient sortir du jardin. Parce qu'il faut qu'on explique. Dieu nous fait d'être parlant du jardin. Tu vas voir que le jardin de Dan, c'est le tabernacle. Et il faut qu'on explique les trois parties du tabernacle dans le jardin. Mais nous viendrons par la grâce du Seigneur. Il faut qu'ils soient en dehors du jardin, dans l'imperfection, parce que la femme a commencé à coucher dans le péché. C'est pourquoi Job a dit que comment voulez-vous qu'on trouve quelque chose de pur dans un souillé? Donc, souillé, c'est Ève. Souillé, il a donné naissance. C'est pourquoi c'est l'imperfection. Aucun homme parfait. Car la Bible dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Donc, tout ce que Ève a mis au monde là, privé de la gloire de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur ne pouvait pas venir de cette lignée-là. Le Seigneur a dit que non, pour racheter l'homme, il faut sortir de la lignée de l'union de l'homme et de la femme. D'accord? Alors, le Seigneur s'est frayé un chemin. C'est pourquoi dans l'évangile éternel, même le Seigneur n'était pas dans le ventre de Marie. Ça c'est Oka. Ça c'est Oka. Le Seigneur n'était pas dans le ventre de Marie. Jamais. Mais c'est Moïse dans les ténèbres de Sinaï. Est-ce que vous avez vu? Frère, lis-nous un peu le message de l'ange dans Luc 2. On va finir parce qu'il faut qu'on puisse prier. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Le message de l'ange. Je vais prendre. L'ombre du Saint-Esprit découvrira. Ça, j'allais venir avec cette question ensuite. Bon, d'accord. Oh non, je crois que c'est Matthieu. Hein. C'est Luc 1. Hein? Vas-y. Ouais. C'est ça. Pas de verset. Non, j'aimerais bien le Matthieu chapitre 2. C'est Matthieu qui a dit Matthieu, ok. Il est plus éloquent que lui. C'est bavard. Il a fait il est plus bavard. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph,
fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est ça? C'était l'entretien de l'ange avec. C'est Luc. C'est Luc. L'ange avec Marie. Oui, je crois que c'est Luc. Ouais, Luc 1, 35. Oui. Luc 1, 35. Voilà, c'est ça. Luc 1, 35, t'as raison. Il est écrit. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ah. Il découvrira. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils du Très-Haut. Donc, le Saint-Esprit a son ombre ou ses ténèbres. Toutes les ténèbres, parce que les gens souvent ils ont l'habitude de dire que quand ils voient les ténèbres, c'est péché. J'étais dans les ténèbres, j'ai rêvé, j'étais dans les ténèbres. Ah, frère, tu es dans les péchés. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais toutes les ténèbres ne sont pas les péchés. Le Saint-Esprit a ses ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est aussi la retraite de Dieu. Psaume 18. Il fait des ténèbres sa retraite. Donc, Dieu aime se retirer dans les ténèbres. C'est pourquoi Salomon l'a vu dans Chronique, il dit, 1 Chronique 600, il dit que l'Éternel aime habiter dans l'obscurité. Dieu qui aime habiter dans l'obscurité, c'est Moïse qui est dans l'obscurité de Sinaï. Dieu lui dit, monte. Moïse seul entre dans les épaisses nuées des ténèbres. C'est lui le Fils qui est couvert par l'ombre du Saint-Esprit. Cela annonçait la grossesse de Marie. Amen. D'accord? Amen. Quand il monte, il est dans les ténèbres. À sa descente, il vient avec la parole. Quand il vient avec la parole, il va écrire, parce que cette parole, c'est la parole de Dieu. Il va écrire le testament. Quand il finit d'écrire le testament, il va dormir. Et très tôt le matin, il va se réveiller. Et c'est à ce moment-là qu'on verra le royaume des sacrificateurs. Ça, c'est des choses qu'on a déjà dit. C'est là annoncer l'œuvre que le Seigneur devait venir faire. Donc, quand il est sorti du ventre de Marie, c'est Moïse qui descend. D'accord? Il vient avec la parole qui sort du sommet de la montagne. La parole de Dieu. Il dit ce que je fais, c'est ce que j'ai vu faire à mon père. Mon père au sommet de la montagne. C'est le modèle. C'est ça Le tabernacle. Oui. Non, Marie a touché le tabernacle. Oui. C'est pourquoi le tabernacle était caché. Nous disons seulement que c'était l'ombre du Saint-Esprit. Mais disons Marie. D'accord? Parce que le Seigneur, je sais que lui, le tabernacle. Parce que c'est le tabernacle qui a fait descendre Dieu sur la terre. Il est descendu dans un corps appelé le Saint. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le tabernacle. Et c'est pourquoi quand il vient, il passe. Ensuite, il doit mourir pour écrire le testament. Il écrit le testament, il meurt. Quand il se réveille 3 jours premiers après, maintenant, nous, on entre en possession du testament. On entre en possession de l'héritage. C'est ce qu'il écrit là, c'est ça le songe de Salomon là-bas quand il dormait. Mais c'est la même chose, c'est Dieu qui répète les songes du pharaon. Mais je voulais poser une question avant que vous ne clôturez. Vous avez parlé l'autre fois du ténèbre. Les ténèbres du commencement. Ténèbres. Il y a tellement de questions. Les ténèbres du commencement. D'où vient ces ténèbres réellement? Parce que moi j'avais vu quelque chose, mais j'ai dit, allez vous demander. Il ne sait pas si c'est que je vais dire, si c'est ça, c'est à vous de juger. Dans Exode 33 ou bien 34, c'est 33, 34, quand
Moïse a dit, je veux voir la gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, quand je passerai. Et quand Dieu est passé, c'est son dos on voyait. Est-ce que ce dos-là, on peut dire que ce sont les ténèbres du commencement, parce que les dos montraient un peu l'ombre aussi, c'était l'obscurité aussi. Parce qu'il a dit à Moïse, il y a un rocher près de moi, je vais te mettre dedans. Est-ce que c'est le dos-là? Parce que Dieu est lumière. Quand il marche, devant c'est la lumière, mais derrière, il y a des ténèbres. Est-ce que c'est comme ça qu'il s'est présenté dès le commencement? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Quand tu parles, regarde. Les ténèbres, nous disons que c'est Dieu qui les a créées selon Isaïe 45, 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est Dieu le créateur des ténèbres. Il a aussi créé ces ténèbres pour en faire aussi sa retraite, pour se cacher. Parce que l'Éternel, c'est un Dieu qui se cache. D'accord? Ça, c'est fait. Maintenant, quand tu prends la pensée de dire que les ténèbres, c'est le dos et la lumière, c'est la face, là, tu entres dans une nouvelle chambre. Parce qu'il y a des chambres, ce sont les appartements du roi. Parce que quand la colonne de nuée partait avec Israël, à part la colonne de feu, à part dans la mer Rouge où on a signalé qu'elle devenait ténèbres derrière, Israël, quand il marchait avec cette colonne, il n'était pas ténébreuse derrière. Il faut faire attention. Quand la colonne marchait avec le peuple, la colonne illuminait le peuple. C'est seulement dans la mer Rouge où on a signalé que cette colonne était ténébreuse. D'accord? Mais par contre, si tu prends le dos de Dieu comme étant le temps de l'ancienne alliance, je suis aussi d'accord avec toi parce que c'est un temps prophétique où Moïse est resté avec le peuple. C'est Moïse toujours dans les ténèbres de Sinaï. C'est toujours la même chose. C'est Dieu qui change un peu les facettes. Pourquoi? Parce que jusque-là, c'est le roi Salomon en train de gravir les marches. Il a laissé le dos au peuple. Il faut attendre qu'il soit au sommet de la montagne. Parce que le trône, c'est le sommet de la montagne. À ce moment-là, quand il va s'asseoir, il donne la face au peuple. Or, quand il donne la face, il ouvre la bouche pour pouvoir expliquer. C'est pourquoi le Seigneur, tout le temps qu'il a fait sur la terre, c'était encore Moïse dans Sinaï, dans l'obscurité. C'est pourquoi les gens n'arrivaient pas, ils disaient, bah, c'est le fils de Marie. Oh, on connaît son père, c'est Joseph. Parce que jusque-là, il était caché, il était voilé dans les ténèbres de Sinaï. Maintenant, quand est-ce que, c'est ça les ténèbres du commencement aussi. Quand est-ce que maintenant Dieu dit que la lumière soit? Dieu dit que la lumière soit, c'est le jour de la Pentecôte. Amen. Donc, jusqu'avant la Pentecôte, il était encore dans les ténèbres de Sinaï. Amen. C'est ça. À la Pentecôte, que la lumière soit. Et la bouche a été donnée. Et pas seulement à tout le monde, la lumière soit aux élus. C'est pourquoi nous disons que même aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont dans les ténèbres. Parce que s'il n'y a que les élus de Dieu qui entendent cette voix de la lumière soit. Quand la bouche s'ouvre pour dire que la lumière soit, c'est devant le cimetière. Il n'y a que Lazare qui entend que la lumière soit. Et Lazare vit la lumière. C'est la même chose où Lazare sort, c'est que la lumière soit. C'est-à-dire qu'il y a les concernés de cette parole. Il y a des gens qui sont faits pour écouter cette voix. Cette voix, ce n'est pas la voix que tout le monde écoute. C'est pourquoi il a dit que mes brebis entendront ma voix. C'est Lazare qui entend la voix du Seigneur. Que la lumière soit. C'est pourquoi quand Dieu annonce, il n'y a que les élus de Dieu qui comprennent. C'est pourquoi la promesse a dit que le méchant ne comprendra pas. Et donc il n'entendra pas cette voix. Et la lumière ne viendra pas chez lui. C'est un peu dans ce sens-là.
Donc, en gros, il faut seulement faire la différence et pointer cet élément-là qu'attention, parce que si tu prêches ça comme ça, les gens vont te dire, ah, quand Israël marchait, donc ceux qui étaient derrière la colonne étaient ténébreuses pour eux. Hein. Or, ce n'est pas ça. Ça, nous sommes dans une autre chambre. Donc, le peuple du soir, c'est nous qui marchons avec la colonne de feu. Elle nous illumine. C'est la colonne de feu aujourd'hui, c'est l'étoile qu'on vit les mages, qui est le ministère de l'Esprit, qui est l'Éphésiens chapitre 1. Ça fait dans ce sens. Quand on voit l'étoile, c'est là qu'on peut aller adorer le roi. Quand on n'a pas vu l'étoile, on n'adore pas. Ok. Pasteur Noël. Je crois qu'on a fini par la grâce du Seigneur. Allez,